Enfants de Dieu, nous allons parler de l'impudicité. Nous allons parler des esprits des eaux, des esprits de séduction, des esprits de mari, de nuit, de femme, de nuit, de Jézabel, des Mami Wata, etc. Mais bien avant, je vais lire un verset biblique qui nous parle de l'impudicité. Le verset se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 6 au verset 16. Alléluia. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Alléluia. Pourquoi nous devons fuir l'impudicité? L'impudicité est un péché que nous commettons contre notre propre corps. Quand tu commets l'impudicité, quand tu es dans le péché de l'impudicité, tu pèches contre ton propre corps. Alléluia. C'est quoi l'impudicité déjà? Je vais vous donner quelques explications selon le dictionnaire de la Bible. Je vais vous donner quelques explications de l'impudicité. L'impudicité est égal au caractère comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité, actes ou paroles impudiques. En gros, l'impudicité est l'acte que tu commets, que l'acte soit en parole aussi, que tu commets sexuellement, qui ne confesse pas le nom de Jésus. Voilà, c'est ça l'impudicité. Tout rapport sexuel que tu commets qui ne confesse pas le nom de Jésus, que ce soit en acte ou en parole, qui ne confesse pas le nom de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, est impudique. C'est un grave péché. Et ce péché de l'impudicité, lorsque tu le commets, lorsque tu commets ce péché de l'impudicité, tu pèches contre ton propre corps. Donc c'est une grosse attaque parce que ton corps est la chose la plus importante sur cette terre. Puisque c'est la demeure de Dieu. Dieu dit qu'il vit dans notre corps. Notre corps, là, c'est son temple, c'est à lui. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre des vivants, il n'a pas choisi un autre endroit où il doit résider. Il a décidé de vivre dans notre corps. Parce que s'il ne vit pas dans ce corps-là, ce corps n'a plus de vie. Ce corps ne sert plus à rien. Ce corps n'a pas de force. Ce corps est mort. Voilà pourquoi il doit vivre dans notre corps afin que ce corps soit restauré, ce corps soit régénéré, ce corps soit purifié, ce corps soit sanctifié, ce corps soit délivré, ce corps reste pur. Car l'être humain est imparfait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc l'impudicité, là, on doit fuir. Et comme je l'ai dit, la base de l'impudicité, c'est les relations sexuelles qui ne confessent pas Dieu, les rapports sexuels, les désirs sexuels, les envies sexuelles qui ne confessent pas Dieu, qui nous sortent de la voie de Dieu. Dieu dit qu'on doit fuir ce péché. Pourquoi? Parce que tout ce qui est péché du sexe, c'est le péché qui a pris le contrôle de ce monde. C'est le péché qui gouverne ce monde, la sexualité qui ne confesse pas Dieu. Toute naissance doit passer par un acte sexuel, mais selon le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? Lui, il est venu sur la terre pour détruire, tuer, égorger. Donc, il fait le contraire de tout ce que Dieu nous demande de faire. Il nous fait faire le contraire pour nous maintenir dans sa présence. Et pourtant, nous devons être en permanence dans la présence de Dieu pour dominer les œuvres de la chair, car la chair est faible. Alléluia. Donc, c'est à nous de lutter, de fuir. Et on ne lutte pas par nos propres forces. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Alléluia. Donc, avant même de lutter, on est plus que vainqueur. Mais il faut montrer le désir de sortir de la voie de l'ennemi, le désir de sortir de l'impudicité, le désir de sortir des rapports sexuels impurs, le désir de sortir des relations impudiques. Alléluia. Il faut accepter la main de Dieu.
Parce que l'impudicité, c'est un péché grave. Tu pèches contre ton corps. Ton corps est la chose la plus importante. Ton corps est ton allié, ton compagnon de tous les jours. Tu ne peux pas partir quelque part sans ton corps. Même quand tu fais un voyage en distance, ça veut dire que tu es ici et puis tu parles à une autre personne qui est dans un autre pays. C'est avec ton esprit, c'est avec tes yeux, c'est avec ta bouche, c'est avec tes pensées, c'est avec ton corps. Tu ne fais rien sans ton corps. Et c'est ce corps-là, le Satan, il est venu sur la terre pour détruire. Parce qu'il sait que c'est la chose la plus importante. Et c'est ce même corps-là que Jésus, pour achever sa mission sur terre, viendra juger. Et si tu l'as détruit, si tu as laissé le péché détruire ce beau corps, si tu as laissé les désirs de la chair détruire ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, parce que le corps ne nous appartient pas. Le corps est le temple de Dieu, c'est la demeure de Dieu. On doit laisser Dieu demeurer en nous. Si Dieu demeure en nous, on ne peut plus faire ce qu'on a envie de faire. On s'abandonne à lui. Tu t'abandonnes à Dieu, tu laisses Dieu guider ce corps. Si Dieu guide ce corps va respecter les instructions de l'Éternel. Mais si nous-mêmes on guide ce corps-là, on ne pourra pas y arriver parce que ce corps, il est rebelle. Il est rebelle parce qu'il est né de poussière, il est formé de poussière, il va retourner à la poussière. Mais c'est l'âme et l'esprit qu'on doit remettre à son propriétaire qui est Dieu le Créateur. Et si toi, tu as tué ton âme, parce que l'impudicité, c'est le péché qui tue l'âme. Si ce péché a tué ton âme, qu'est-ce que tu vas remettre à Dieu? Parce que Dieu, il n'a pas besoin de ton bras. Ton bras va pourrir. Il va rester que tes os. Et encore, il faut qu'on retrouve tes os. Tes pieds, tes beaux seins, ton beau visage, tout ça, ça va pourrir. C'est né de poussière, c'est formé de poussière, ça va retourner à la poussière. C'est ton esprit, c'est ton âme que tu dois remettre à Dieu. Si l'impudicité, qui est ce péché coriace qui tue l'âme, si ça a tué tout en toi, tu vas remettre quoi à Dieu? Où vivras-tu ton éternité? Parce que l'être humain, la mort, c'est une vie, c'est un passage d'une vie à une autre vie. Ta seconde vie, tu vas la vivre comment? Avec quoi? Où? Alléluia! Vous pensez que c'est du jeu? Tu laisses ta chair faible guider ta vie. Tu mets des choses, tu mets des choses dans ton corps qui bousillent ton corps, qui fragilise ton corps, qui détruit ton corps. Tu es là, tu es faible et pourtant Dieu t'a donné un esprit fort pour faire taire les œuvres de la chair. Mais tu laisses la chair dominer tout ton être entier. Si la chair te domine, si la chair domine tes pensées, ton corps, ton esprit, ton âme, toi tu es qui sur cette terre? Tu vas dominer qui encore? Tu ne maîtrises même pas, tu n'as pas le contrôle de ton propre corps, mais tu veux guider les gens. C'est avec quoi tu vas guider les gens? Tu veux diriger, tu veux te faire... Mais tu n'es rien, ton corps même, tu ne maîtrises pas. Tu as laissé la cigarette, l'alcool, les produits chimiques, te détruire complètement. Et tu veux diriger, tu veux commander. Tu vas commander qui? Ton âme est déjà, tu as déjà tué ton âme avec les œuvres de ta chair qui ne confessent pas le nom de Jésus. Il faut revoir ta vie. Revoyons notre vie. Ne laissons pas la chair prendre le contrôle de l'Esprit de Dieu en nous. Parce que Dieu nous a donné cette force-là pour dominer toute œuvre de la chair. L'impudicité, c'est un esprit coriace. L'impudicité, il n'a pas froid aux yeux. C'est un esprit qui force tout, qui force la relation, qui force l'amitié, qui force à être avec les enfants de Dieu. Pourtant, on ne veut pas de lui. Voilà pourquoi Dieu lui a dit de le fuir. Pour fuir cet esprit-là, il faut avoir le feu de Dieu en toi. C'est seul le feu de Dieu qui le calcine. C'est le feu de Dieu en nous qui est le Saint-Esprit qui nous aide à maintenir notre pied sur le coup de l'impudicité. Réconcilions-nous avec la prière, avec le Saint-Esprit. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous aide à avoir le dessus sur l'impudicité, sur le péché de la chair. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.